Charmé, grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de cet instant et que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Membre te dit, bien-aimé qui m'écoute, ne garde pas les problèmes dans ton cœur. Le Seigneur dit, ne garde pas les problèmes dans ton cœur. On a vu en cette fin d'année, le Seigneur voulait bénir ses enfants. Le Seigneur voulait bénir ses enfants, mais cependant, beaucoup avaient les problèmes dans leur cœur. Et comme Dieu était venu pour bénir, Dieu ne voulait pas que les bénédictions retournent sans atteindre la cible. Le Seigneur a attendu jusqu'à ce que chacun de ses enfants nettoie son cœur. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, ne garde pas les problèmes dans ton cœur parce que Dieu t'a béni. Et quand Dieu t'a béni, à cause des problèmes que tu vas encore garder dans ton cœur, tu risques tu risques, oui, bien-aimé, de ne pas te rendre compte que la bénédiction que Dieu t'a donnée, la bénédiction qui a été déposée à tes pieds, est en train d'attendre et que à cause des problèmes que tu as dans le cœur, tu pourras passer à côté. J'ai prié pour toi, bien-aimé, qui m'écoute aujourd'hui, que tu ne gardes pas les problèmes dans ton cœur. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 8, chapitre 5, verset 8, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, c'est parce qu'on a le cœur pur que le Seigneur peut s'approcher de nous. On a déjà vu que Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Or, un cœur qui n'est pas pur, un cœur de péché, on se rappelle ce qui était arrivé à Caïn. Le Seigneur lui avait dit de ménager son cœur afin que le péché n'entre pas dans sa maison. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a continué à traiter avec le péché qui était devant sa porte et finalement, le péché est entré chez lui et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère Abel. Je prie pour toi qui m'écoute aujourd'hui, que tu gardes ton cœur pur, que tu nettoies ton cœur, parce que le Seigneur ne veut pas que tu rates les bénédictions. Il a donné, il a déversé, avant de déverser ces bénédictions, il a attendu, il a demandé aux uns et aux autres plusieurs fois de nettoyer leur cœur, d'être propre avec le prochain. Et Dieu a déversé les bénédictions. Dieu a déversé. Mais certains passeront encore à côté. Pourquoi? Parce qu'ils vont rentrer dans le tribunal de l'amertume, dans le tribunal de, dans le tribunal dans lequel le diable aime enfoncer les enfants de Dieu. On appelle ça le tribunal de l'auto-condamnation. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu ne tombes pas dans ce tribunal-là et que tu prennes le temps de regarder, de travailler sur ce que Dieu a mis en toi. D'autres vont entrer dans le tribunal de la compétition, toujours se comparer à d'autres, alors que Dieu a mis des choses pour nous. Concentrons-nous dessus, ou d'aller regarder ce que Dieu a donné à l'autre, ce qui pourrait nous enfoncer dans l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que parfois, nous nous croire supérieurs aux autres, ou bien dans une espèce de, qu'est-ce que je veux dire, d'ingratitude. Pourquoi? Parce que nous allons nous croire inférieurs, voir que l'autre nous dépasse, alors qu'en réalité, Dieu nous a donné selon les capacités, selon ce que nous pouvons porter, selon ce qu'il attend de nous comme résultat. Je prie pour toi, bien-aimé, qui m'écoute aujourd'hui, que tu gardes ton cœur de tout mal, que tu ne regardes pas les problèmes, que tu ne gardes pas les problèmes dans ton cœur, que tu ne cours pas vers ce qui n'est pas pour toi, mais que tu te concentres sur ce que Dieu a mis en toi. Dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 16, le Seigneur dit, je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut faire alors? Il faut marcher sur l'esprit et se mettre à l'abri de la chair. Le but de Satan, le but du diable, c'est de nous pousser à vivre sur la chair. Or, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous marchions selon l'esprit. Et pour que nous marchions sur l'esprit, nous devons le faire dans un cœur pur, dans un cœur saint, afin que le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, qu'il dise, voici mes véritables enfants. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu aies le cœur pur, afin que tu voies Dieu. Comme il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et que tu gardes ton cœur de tout mal, que tu fuis le tribunal de l'auto-condamnation et que tu jouisses des bénédictions du Seigneur tout au long de l'année 2026. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.